Bien, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner quelques petits conseils comment faire pour reconquérir son ex, comment faire pour reconquérir le cœur de son ex. Écoutez, avant de décider de vouloir récupérer son ex, bien de reconquérir le cœur de son ex, il faut d'abord te poser plein de questions que est-ce que j'étais heureuse avec mon ex? Et aussi, est-ce que j'avais la paix intérieure lorsque je vivais avec mon ex? Parce que cela ne sert à rien. Je dis souvent dans mes vidéos que ça ne sert à rien de vouloir récupérer quelqu'un qui vous a fait vivre l'enfer pour venir vivre sur terre. Non! Si tu vois que oui, avec mon ex, il m'aimait, cette personne m'aimait, que ce soit une femme ou bien un homme, là tu peux décider de récupérer la personne. Mais si tu te rends compte que la personne ne t'aimait pas, la personne avait des signes qui montrent qu'il ne t'aime pas, ou bien qu'elle montre qu'elle ne t'aime pas, ça sert à quoi d'aller récupérer la personne? Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que il y a des gens qui sont des passages dans notre vie, que l'univers a envoyé, que cette personne passe dans notre vie pour nous apprendre des bases de la vie, pour nous apprendre les leçons de la vie. Et il y a d'autres gens qui n'arrivent pas à retenir les leçons qu'ils ont apprises de leur ex, de leurs anciennes relations. C'est pour cela qu'ils partent de rupture amoureuse en rupture amoureuse parce qu'ils n'apprennent pas. Ton ex est parti, pose-toi d'abord la bonne question que qu'est-ce que j'ai appris durant cette relation? Qu'est-ce que mon ex me reprochait souvent? Parce qu'il y a des gens ici là qui ont été avec des ex. Il y a des gens ici là qui ont été avec les hommes. L'homme te reprochait une même chose presque tout le temps, mais tu ne voulais pas changer. C'est quand il prend la décision maintenant qu'il te laisse, maintenant que tu veux maintenant lui récupérer. Il est vrai qu'il y a des gens qu'on récupère, mais on ne récupère pas parce qu'on est dépendante affective de la personne. On ne récupère pas parce qu'on veut rester avec cette personne. Parce que si cette personne n'est pas faite pour toi, si cette personne te faisait vivre de cauchemar en cauchemar, moi je te donne le meilleur conseil. Parfois, il faut laisser les ex partir. Mais si tu te rends compte que oui, cette personne m'aimait vraiment. Tu te rends compte que oui, avec cette personne, j'avais la paix intérieure. Pour se rendre compte de tout cela, je t'invite d'aller voir ma vidéo. Comment savoir si un homme t'aime? Parce que même les hommes, même les femmes, ils peuvent se retrouver là-dedans pour savoir si quelqu'un les aime. À travers ça, si tu te rends compte que la personne t'aimait, oui, tu vas décider de récupérer la personne. Et même quand tu veux récupérer la personne, ce n'est pas la personne de ta vie, la personne finira toujours par partir. C'est pour cela qu'il y a des ex qui reviennent et d'autres qui ne reviennent plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne de ta vie. Et même si c'est la personne de ta vie, il y a des gens ici là à dire que vous avez tellement offensé, comme le créateur dit que non, il a trop supporté, ou bien elle a trop supporté. Mieux vaut qu'elle aille trouver quelqu'un qui va lui donner plus d'amour. C'est ça. Parce qu'il y a des gens ici qui font n'importe quoi aux gens, parce qu'il va dire que oui, si c'est l'homme de ma vie, il va rester. Si c'est la femme de ma vie, elle va rester. Non, non, vous n'allez pas faire vivre les gens ici l'enfer. Vous n'allez pas faire vivre les gens du cauchemar sur terre parce que la personne va te supporter, parce qu'elle va dire que oui, c'est la femme de ma vie, bien parce que c'est l'homme de ma vie. Non, non, apprenez deux fois aussi à grandir mentalement. C'est pas pour rien que moi j'ai dit que dans la relation et dans la vie, il faut toujours être gentil mais restant inaccessible. Parce que ça va faire aussi pour que la personne ressent le manque. Mais peu importe ce qui a fait en sorte que cette personne prend la décision de rompre, il faut te poser la bonne question que qu'est-ce que mon ex me reprochait souvent? Parce que quand quelqu'un décide de rompre, c'est pas question qu'il s'est levé un beau matin pour venir te dire que écoute, c'est fini. Non, non. Il y a des gens que la personne t'a fait des reproches. Moi, j'ai une abonnée qui m'a dit, oui Lola, il me faisait souvent des reproches parce que tout le temps, j'allais raconter nos vies dehors. J'allais raconter, il s'en rendait compte que je parlais de gros de nos vies aux gens. Si c'est que c'est le cas, tu veux le récupérer, je sais que tu veux le récupérer. Mais il faut d'abord travailler sur toi. Apprends souvent aussi à fermer ta bouche. Moi, je vous ai dit que quand tu es avec un homme, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis, les amis que vous avez en commun, là, ne leur dis rien de votre vie. Ne leur dis rien de vous. Si tu as envie de te confier, va te confier même aux gens que tu ne connais pas. Crée même des faux comptes Facebook. Il y a les forums. Tu pars là-bas, tu racontes ta vie. Les gens vont te donner des idées. Les gens vont te donner des réponses à tes questions. Mais que d'aller voir des gens que vous avez en commun. Parce qu'il y a des gens ici sur cette terre qui sont que, peu importe ce que tu vas leur dire, ils vont rajouter même ce que tu n'as pas dit. Pourquoi? Pour que tu sois mal vu devant la personne. Parce que eux, il y a des gens ici qui n'aiment pas voir d'autres gens être heureux avec des gens. Non, ils vont aller rajouter, ils vont aller dire même des choses que tu n'as pas dit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous vous séparez. C'est comme ça.
parce qu'il y a une qui m'a dit, oui, Lola, mon ex m'a reproché parce que je me négligeais déjà trop. Ma chérie, quand un homme te reproche que tu te négliges trop, c'est quelqu'un qui t'aime. Parce que j'ai dit que quand une personne t'aime, la personne veut que tu t'améliores de jour en jour. Quand quelqu'un te dit, ça veut que ça te mette la larme à la tête. Moi, comme ça, mon homme avec qui je suis, quand de fois je suis en train de me regarder dans le miroir, quand je prends un peu de poids, il me dit, maman, tu as grossi. Quand il me dit, maman, tu as grossi, pour me dire que Lola, tu es en train de grossir, il faut essayer de maigrir. Parce qu'il y a des gens qui disent ça poliment, mais d'autres gens qui ne savent pas comment s'y prendre pour dire quelque chose à une femme. Et il dit, et ça est blessant. C'est blessant. Mais quand un homme te fait le genre de repos, c'est parce que la personne t'aime, il veut que tu dois changer. Et il faut aussi changer pour que la personne se dise que oui, elle a changé. Il y a des hommes ici qui font les reproches à des femmes que oui, elles sont encore trop enfantines. Si ton homme te dit que tu es encore trop enfantin, toi-même d'abord, il faut d'abord te poser la question que quand il dit que je suis trop enfantin, il se base sur quoi? Tu te renseignes dans les réseaux sociaux que quand un homme ou bien une femme dit à quelqu'un qu'il est enfantin, la personne se base sur quoi? Et tu essaies de t'améliorer. C'est ça. Parce que oui, elle m'a dit oui, il m'a laissé, je l'aime, c'est cela. Tu l'aimes, c'est vrai que tu l'aimes, mais prends d'abord le temps de te recentrer sur toi-même. Ça ne sert à rien de t'affoler parce que tout ce que tu feras là, si tu lui dis que oui, j'ai changé, quand il va revenir, il va s'en rendre compte que tu n'as pas changé, il partira définitivement et tu ne pourras plus le récupérer. Quand ton ex d'abord est avec toi, quand tu dis que tu vas changer, il faut changer. C'est pour cela que j'ai dit que peu importe qui l'a pris d'attention, peu importe qui t'a dit que c'est fini. Si tu vois que c'est quelqu'un qui était bien et que c'est toi qui as déconné, prends de la distance pour te recentrer sur toi. Prends le nombre de temps qu'il faut, même si ça prend 1 an, tu te recentres sur toi. Ça me dit que Lola, il va trouver quelqu'un d'autre. Écoute, même si tu pars et tu dis que tu as changé, si tu n'as pas changé, il finira toujours par te laisser prendre quelqu'un d'autre. On agit. Il faut mettre des bonnes fondations. Si tu n'as pas mis la bonne fondation, ça ne va pas marcher. Parce que même si tu construis déjà des maisons, si les fondations ne sont pas mises, ça va finir par s'écrouler. Et oui, il faut réfléchir avant d'agir. Tu réfléchis avant d'agir. Quand je dis de prendre la distance, pendant le temps là, tu te poses des bonnes questions. Tu te poses d'abord les questions que qu'est-ce que sont les reproches que mon ex me faisait. Tu essayes de t'améliorer pour ça. Beaucoup t'aider. Le sport et la méditation va beaucoup t'aider. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de prendre des conseils avec des chaînes de conseils, avec des coachs pour essayer de t'améliorer. Si tu es par exemple, quand tu vois, parce que les réseaux se sont venus gâter la vie de tout un chacun. Parce que toutes les filles avec qui je donne conseil me disent, oui Lola, il est connecté, il ne me fait pas signe. Il est connecté, ça me fait mal. Ma chérie, ça te fait mal quoi? Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. C'est ça que même je vous ai dit que apprenez à vous aimer. La vidéo pour apprendre à s'aimer, j'ai commencé à la faire. Mais elle est tellement longue parce qu'elle va mettre 24 heures. Vous m'avez dit que Lola, une vidéo de 24 heures, je vais la mettre en petite partie. Donc, apprendre à s'aimer, première partie. Apprendre à s'aimer, deuxième partie. Vous allez me voir tous les 24 heures de vidéo là pour que vous appreniez à vous aimer. Parce que vous ne vous aimez pas. Non! Non! Tu vas me dire que oui, Lola. Et je veux vous dire, c'est que quand tu coupes les ponts, lorsque d'abord un homme te dit que c'est fini, ma chérie, mon chéri, lorsque quelqu'un te dit que c'est fini, ne coupe pas les ponts avec lui dans les réseaux sociaux. Non, reste ami avec lui sur Facebook. Reste ami avec lui sur WhatsApp. Que tu vas pouvoir l'oublier, même que tu vas lui remettre dans ta vie. Reste d'abord ami avec lui parce qu'il faut d'abord que tu dois d'abord guérir émotionnellement. Quand tu auras déjà guéri, c'est là que tu vas décider de l'enlever ou pas. Parfois, on te dit que oui, va, tu l'enlèves dans WhatsApp, va, tu l'enlèves dans Facebook. Quand tu vas faire ça, ma chérie, le mal de ça, parce que tu ne sauras plus quand est-ce qu'il est connecté, quand est-ce qu'il est ceci, cela. Non, non, laisse-le. Et quand même d'abord quelqu'un te dit que c'est fini, tu prends le temps pour aller l'enlever dans ton WhatsApp, dans ton Facebook, parce que tu n'as rien à faire. Laisse-le, quand tu auras guéri, tu prends les déchets, là, ils sont que les déchets, on les met dans la fosse septique. Donc, tu prends les déchets, là, tu mets dans les WC, tu tires la chasse d'eau pour que ça descende dans la fosse septique. Quand tu veux récupérer quelqu'un, ça ne sert à rien de lui bloquer. Parce que quand tu vas lui bloquer, tu vas lui débloquer, tu vas te sentir ridicule. Tu vas te sentir ridicule. Laisse-le là, même si tu as envie de l'oublier, laisse-le là le temps que tu guéris. Quand tu auras déjà guéri, tu es déjà bien guéri. Là, maintenant, tu prends dans la personne, tu mets dans les WC, après tu tires la chasse pour qu'il descende dans la fosse septique. Eh oui, dans ma dernière vidéo, j'ai vu dans le commentaire que oui, on disait que oui, Lola, avec les tigresses qui est ici, comment on va faire pour s'en sortir? Écoutez, celle qui est tigresse là, elle n'est pas une tigresse. Elle est tigresse. Toi, tu deviens un vampire. Parce que le vampire, quand il te mord, tu prends donc, il te contamine et tu deviens vampire comme lui. Si elle est tigresse, toi, tu deviens un vampire. Quand elle dit que vampire, toutes les filles qui voient mes vidéos, je vous ai dit que les femmes, aucune femme ne l'aide. C'est l'entretien qui fait la différence. Si elle s'entretienne, tu t'entretiens. Si elle est gentille, toi, tu deviens encore plus gentil que elle. Et oui, toi, tu deviens un ange. Si elle sait prendre de la distance, toi aussi, tu prends de la distance. Si elle sait te donner un genre, toi aussi, tu donnes un genre. Nous sommes tous les femmes ici sur cette terre. Ne vous déstabilisez pas par des femmes. Non, non. Je veux dire que dans cette terre, tu ne peux pas te déstabiliser
à travers une femme qui est comme toi. Non, c'est ta soeur. Elle ne peut pas te déstabiliser, non. Si elle met ceci, toi aussi tu mets. C'est ça que je dis que mes soeurs, allez travailler. Quand tu travailles, tu as ton argent, tu peux t'entretenir. Quand tu travailles, tu as ton argent, tu peux mettre ce que tu veux. C'est ça. N'attendez pas toujours que c'est l'homme qui va te donner. Mais je dis dans mes vidéos qu'un homme doit donner de l'argent à sa femme. Un homme donne son argent à sa petite copine. Parce que si un homme te donne pas l'argent, ça veut dire qu'il donne à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il donne à une autre femme. Si un homme ne te donne pas l'argent, un homme doit te donner une somme symbolique. Une somme symbolique. Et vous aussi, mes soeurs, je vais vous appeler d'écouter bien cette vidéo. C'est que quand ton homme, il souffre pour avoir de l'argent, s'il te dit que, écoute, c'est que ça que j'ai. Parfois, ayez du cœur. Mon homme n'a pas. Parce que tu as un homme qui n'a pas. Tu ne vas pas l'envoyer aller voler pour venir te donner. Non. Non. Parce que quand tu aimes même d'abord l'homme, je ne vais pas accepter qu'il part voler. Parfois, quand vos hommes ils vous apportent des petites sommes, quand même, acceptez quand même ça. Par exemple, te reprocher que tu te négligeais trop. Ma chérie, quand un homme te dit le mot là, maman, va devenir la meilleure version de toi, que lui-même, il sera étonné. Que lui-même, là, il va trembler quand il est avec toi. Parce que le genre que tu vas te donner cher, la démarche d'abord, l'habillement, la confiance, me dit que oui, là, je vais trouver l'argent ou aller travailler. Travail, c'est travail. Il n'y a pas de petit métier. Ici, je sens que toutes les femmes sont belles. C'est l'entretien qui fait la différence. Voyez même un peu les stars qui sont là. Regardez un peu quand ils n'avaient rien, elles ressemblaient à quoi? À rien. Maintenant, quand ils ont déjà l'argent, mais ils ressemblent à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elles sont chrétiennes. Elles sont chrétiennes. Eh oui. N'allez pas récupérer vos ex, c'est pour vivre le cauchemar avec eux. Non, non. Il est parti, il est parti. Elle est partie, elle est partie. On récupère ex parce que cette personne nous aimait. Et c'est nous qui avons déconné. Ils ont fait plein de reproches. Oui, là tu peux récupérer. Mais c'est quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule durant tout le début de la relation. Tu t'en rendais compte que tu faisais des efforts. Tu te donnais à 2000% dans la relation. Mais la personne ne s'en rendait pas compte. La personne te rabaissait de jour en jour. La personne n'était pas reconnaissante pour tout ce que tu faisais pour lui. La personne, moindre erreur, je vais te quitter. Moindre erreur, je ne veux plus. Moindre erreur, c'est fini. Ma chérie, mon chéri, vous partez récupérer le genre là, c'est quoi? Pour venir vivre encore l'enfer. On ne vit pas l'enfer sur terre, non. Tu peux pas vivre l'enfer, soit peut-être quand tu es déjà mort, mais quand tu es encore vivant, on ne vit pas l'enfer étant vivant. Non. Quelqu'un te faisait vivre l'enfer, tu vas encore remettre cette personne dans ta vie? Non, non. Et si tu décides que la personne te faisait vivre l'enfer et que tu décides maintenant que la personne part, avant maintenant, lorsque la personne part, tu te demandes, tu poses maintenant plusieurs questions, que qu'est-ce que j'ai appris de ces relations? Oui, l'univers et le créateur ne peut pas faire que quelqu'un passe dans ta vie sans que tu n'aies appris quelque chose. Non, on apprend de nos relations, on apprend de nos ex, on apprend de tout le monde qui passe dans notre vie, même des amis, on apprend quelque chose. Quand tu as un ami, que tu voyais que non, la personne a été négative, bien que la personne avait, la personne n'a rien de machin dans ta vie, tu as appris. Je dis ça parce qu'il y a des filles ici d'ailleurs que celle-là, elle a d'abord vécu avec un homme. Oui, l'homme là l'a enceinte, elle a maintenant trouvé un autre. Maintenant, l'autre encore l'enceinte. Pourquoi elle n'a pas appris de son ancienne relation? Quand peut-être tu as quelqu'un dans ta vie, la personne t'a fait peut-être des choses qui n'étaient pas bien. À travers ça, l'autre relation, là, tu vas te méfier. L'autre relation, tu seras plus sage. C'est pour cela que les filles partent de déception en déception, que ce soit les filles ou bien les hommes. Parce que vous n'apprenez pas de vos anciennes relations, apprenez de vos relations. Apprenez de... C'est pas pour rien que l'univers et le créateur font en sorte que les gens passent dans votre vie. C'est pour vous laisser des leçons, pour vous apprendre des leçons, pour vous rendre solide, pour donner des âmes, pour pouvoir surmonter vos prochaines relations. C'est ça. Et c'est toi qui as dit à ton ex que c'était fini. Parce que tu voyais que ton ex ne voulait pas changer parce que c'était pour faire réagir ton ex. Je vais vous dire que dans cette vie, peu importe qui tu as, on ne dit pas à quelqu'un que c'est fini. Premièrement, ça te donne d'abord la poisse. Je dis ça parce que ma mère me disait souvent qu'on ne dit pas à quelqu'un que c'est fini. Et deuxièmement, d'abord, il y a des gens que tu as dit que c'est fini à travers la douleur qu'ils ont ressentie. D'autres gens ont leur dignité. Ils vont dire que oui, tu m'as dit que c'est fini alors vraiment. Même si tu vas faire quoi, je ne reviens plus avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai ma dignité. Donc, réfléchissez souvent avant de dire à quelqu'un que c'est fini. Quand tu veux dire à quelqu'un que c'est fini, que à chaque fois, tu dis que oui, je ne te veux plus, ceci, cela, réfléchis avant de dire déjà de mots là. Parce que il y a des gens ici d'ailleurs que quand tu dis que c'est fini, la personne va te dire que oui, tu m'as dit que c'est fini, c'est alors fini. Va maintenant te suicider, va te pendre parce que tu m'as dit que c'est fini maintenant. Je ne te veux plus. Donc, réfléchissez avant de dire à quelqu'un que c'est fini. On ne se dit pas bon matin, tu vas dire que oui, parce que tu es dans la colère, mais parce que tu sais que la personne t'aime, parce que la personne est accro de toi, tu vas dire que oui, c'est fini. Il a fini et fini. Vous se dites que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu as dit à la personne que c'est fini, la personne a pris son mal, la personne a ressenti la douleur. Soit ce que ta part arrive. Si c'est que toi, tu les fais avoir la douleur par l'épée, ta part là, c'est le groumier qui viendra atterrir pour que tu aies plus mal.
pour que tu aies plus mal. Parce que ne faites pas du mal aux gens parce que vous vous sentez supérieur. Pas parce que vous sentez que vous êtes des gigolos, même vous êtes des manipulateurs, même vous êtes trop belle, ou bien peut-être soit trop beau. Non! Sois sûr que ce que tu as fait là, ta part de tout arrive parce que le karma existe. Le karma existe, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc toi, que ton ex t'a fait du mal, recentre-toi d'abord pour savoir que mon ex, est-ce que c'était quelqu'un qui m'aimait? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait des projets avec moi? Est-ce que si c'est cela, tu peux chercher à lui récupérer? Mais quand c'est quelqu'un qui se foutait de ta gueule, ma chérie, pardon, laisse-lui partir. Laisse-lui partir et allez revoir toutes, parce qu'à travers toutes mes vidéos que j'ai déjà faites, ça va vous donner des bases pour pouvoir récupérer vos graisses. Parce que j'ai fait plein de vidéos. Comment manquer à un homme, comment il prend de la distance, comment faire, comment rendre un homme amoureux. J'ai fait plein de vidéos. Et en ce moment, j'ai commencé l'école pour devenir coach professionnel. Quand je serai coach professionnel, parce que je suis en train de devenir coach professionnel avec le diplôme à l'appui. Quand je serai coach professionnel, tous les gens qui vont me suivre, tous les gens qui suivront mes vidéos aussi, deviendront la meilleure version d'eux. Deviendront la meilleure version d'eux. Ton ex est parti. Ta vie n'est pas finie. Ne va pas te plaindre chez des amis en commun. Ne va pas te plaindre chez sa famille. Prends le temps, recentre-toi sur toi-même. Si tu as des amis, sors pas te balader avec tes copines. Même tes propres copines qui sont en relation avec ton ex, même tes propres amis qui sont en relation avec ton ex. Évite de leur parler de ton ex parce que même ce que tu n'as pas dit, ils iront ajouter des dents. Évite la famille de ton ex. Évite même si ton ex t'écrit que écoute, comment tu vas? Tu dis que écoute, je vais bien. Ne lui réponds pas mal, non, non. Tu le croises en route, salue-lui comme si de rien n'était et tu passes. Ne lui parle plus de couple que pourquoi tu m'as laissé. Le pourquoi là, ça doit plus sortir de ta bouche. Même si tu disais que pourquoi là, tu enlèves ça de ta bouche à partir d'aujourd'hui. Dès que tu vois ma vidéo là, le pourquoi là n'existe plus dans ta bouche. Et oui. Et aussi, ne pas supplier ton ex que j'ai changé. Si c'est là, faut qu'il s'en rende compte que tu as changé réellement. Parce que tu vas lui supplier, tu dis que oui, j'ai changé, si c'est là. Ça ne servira à rien. Il va s'en rendre compte que tu n'as pas changé. Change. Si ton ex te disait que tu parlais trop, à partir d'aujourd'hui, tu commences maintenant à apprendre à moins parler. Si ton ex te disait que oui, tu ne prenais pas assez soin de toi, à partir d'aujourd'hui, commence maintenant à prendre soin de toi. Si ton ex te disait que tu étais trop enfantin, va dans les réseaux sociaux, tu fais créer un faux profil. Tu peux maintenant, tu poses des questions que quand un homme ou bien une femme dit qu'on est trop enfantin, comment faire pour s'améliorer? Et quand il dit que tu es trop enfantin, il se base sur quoi? Et là, maintenant, quand tu auras réponse à tes questions, tu essayes de changer. Changer tout ce qu'il a dit que tu changes. Mais si c'est que l'homme là te faisait la reproche que oui, parce que tu étais trop belle, mais je t'habillais trop, ça ne change pas. C'est quelqu'un qui t'aime pas. Parce que quelqu'un qui t'aime, il voit que tu deviens de belle, parce que quelqu'un qui t'aime voudra que tu deviennes de plus en plus belle. Quelqu'un qui t'aime beaucoup voudra de plus en plus que tu t'améliores de jour en jour. C'est rien que ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous invite à partager mes vidéos. Plein de partages, s'il vous plaît. Des partages, n'ai pas fait assez de partages dans mes vidéos, s'il vous plaît. Plein de partages pour m'encourager à faire plein de vidéos. Appelez vos copines de venir s'abonner dans ma page Les Artistes de Lola sur Facebook, Les Artistes de Lola sur YouTube. Et j'ai décidé maintenant de faire des vidéos, maintenant 3 à 4 vidéos par semaine parce que j'en ai beaucoup de gens qui m'appellent, beaucoup de gens qui m'écrivent que Lola. Et c'est pas tout le monde que je peux prendre par téléphone. C'est à travers les vidéos. Je vais répondre au maximum des questions qu'on me pose dans ma inbox. À travers les vidéos, je vais résoudre au maximum des questions qu'on me pose dans ma inbox. Voilà, je vais vous donner un petit conseil. Les conseils que je donne dans mes vidéos, c'est que restez positif, peu importe les difficultés que vous avez dans la vie. La positivité réveille le petit génie qui est en nous. La positivité, ça apporte de l'abondance dans tous les domaines. Et ne faites jamais du mal à quelqu'un parce que le karma existe. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. En bon entendeur, salut. Maximum de partage.